Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo, c'est l'hélicoptère cette fois-ci et encore même pour un duo Tengu tout simple, Tengu Givrofux. Donc, je vais commencer directement avec la compo, je l'ai fait avec Feka et Sakri. Le Sakri que j'ai joué en mode terre et le Feka en mode Strigid Lourson avec voile d'encre, donc c'est-à-dire puissance mais principalement terre. Donc, à savoir que à 4, donc en duo, le boss est composé du Tengu, d'une Kami et d'un Yomi et un Yoke, selon l'accent. Donc, à savoir que le Tengu Givrofux est invulnérable. Donc là, je vais commenter le combat vite fait et je vais expliquer les mobs aussi. Donc, les choses à savoir que la Kami Givrofux tape dans tous les éléments. C'est une sorte de recope de l'Eka, mais que en diagonale. Uniquement en diagonale. Et que un tour sur deux, elle a un sort qui, dès qu'on la tape, elle a plus 25 de dommages. Donc il faut faire attention, mais par contre, vu que quand elle a ce sort, les dommages sont multipliés par 1,5 en moyenne, on va dire. Ensuite, le Yomi Givrofux, qui lui soigne ses alliés au CAC, mais aussi retire moins d'IPM qui sont inesquivables en zone bâton, c'est-à-dire au CAC. Et il y a le Yokai maintenant, qui lui a tendance à attirer et à roxer au CAC uniquement. Et à savoir que... Non, c'est le Mao. Le Mao Givrofux, oui, mais ça, il n'y en a pas, donc... À savoir que le Mao Givrofux, voilà, moins il a de vie, plus il tape. Mais ça, on le voit pas dans le duo. Donc, maintenant que c'est fait, il faut expliquer l'état d'invulnérabilité du Tengu. Parce qu'il y a toujours un glandu en canal... en alliance qui dit ah c'est bien le Yomi en ligne, le Kai en diagonale, faut qu'il qui déjà. Donc là je vais expliquer. Donc c'est le Yomi en ligne, il faut le taper au corps à corps et dans le même tour, faut placer le Yokai en diagonale du Tengu. Donc là je vais revenir au combat. Donc cette fois-ci là, j'ai armure, vous avez vu, tour 1, j'ai fraction, j'ai fait douleur partagée, les châtis. J'ai mis une glyphe d'IMO pour retarder l'arrivée au cac des mobs. A savoir que dans un duo, il faut absolument tout le temps taper, parce que vu que la limite de tours est assez courte, pour le Tengu Givrofux c'est 15 tours, donc autant ne pas perdre de tours à passer avec ses PA, donc autant taper. Donc là, voilà, moins 4 PM, parce que le Yomi était un peu au corps à corps, et puis vu qu'on était en zone bâton, on avait souvent moins 10 PM. Donc là je réfléchis si je peux directement placer le Yomi en ligne, mais non, je ne peux pas, vu qu'il est collé à un mur, et que le Feka avec la Libé c'est tout ce qu'il peut faire. Donc je décide de taper le Yokai. Parce que tant qu'à faire, ça sera déjà ça de moins à faire. Ensuite, avec la Sakri, il me semble que je vais faire des pieds du Sacriard. Parce que je ne peux pas encore placer le Yomi et le Yokai. Si, je pourrais faire une coop, mais je pourrais pas... Je pourrais pas placer les deux mobs au même tour. Donc là, voilà, oui, le Yokai aussi a un bond de 5 PO. Et à savoir aussi que le Tengu invoque tous les 2 tours un monstre. Au maximum 2. Donc voilà, moins 10 PM au corps à corps. Donc là, je suis bien dans la panade avec le Feka. Donc je décide de taper normalement. Non, je vais libérer. Parce que normalement, non, le Yomi n'est pas en ligne, mais le Yokai, vous voyez là, est en diagonale. Il est dans l'état floutage. Il gagne 1 PM. Mais vu que le Yomi n'est pas en ligne encore, il n'a pas été caqué, et ça débuffe pas le Tengu. Donc là, vu qu'on a plus d'armure, je décide de faire une immu et un renvoi de sort. Pour pas subir trop de dommages. Donc là, oui, je vais faire un des pieds du sacrieur, il me semble, pour retirer de la fuite. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. A savoir que ce duo date, il date d'un bail, de mon arrivée sur Ulette, donc il y a un petit mois. La Sacri, vous voyez, là, est encore 199. Donc elle n'avait pas up 200. Je mets entre les deux pour pas que le Yokai bouge trop. Le Yokai, qui est toujours en ligne, il doit être en diagonale. Donc là, je décide de taper le Yokai, vu que le Tengu a déjà invoqué un Yokai, donc aucune perte. Ça fera un mob en moins.
Donc là je crois que c'est le tour où je décide... Oui, ça va être le tour. Voilà, j'attire le yokai en diagonale. Je cope le yomi qui est en haut. Hop, et je vais le cac avec ma baie chasse. Et voilà, le tengu est debuff pendant 4 tours. Là, il va être debuff à son tour de jeu. Donc hop, là je vais réarmure, là hop, le tengu attire, donc je vais claquer la libé pour décider d'armure, c'est plus important que de taper le tengu. Donc, comme vous pouvez le voir, le yomi qui soigne du 450 environ. Hop, là voilà, je relance les armures. Ce duo est abordable à partir du niveau 180, je dirais, avec une bonne force de frappe quand même, pour la limite de tour du duo, et ainsi que un bon placeur, un panda, un sacri, et quoi d'autre qui place, un roublard. Donc là, hop, je décide de transpo et de commencer le tengu directement. Donc là, le Feka est un peu dans la panade encore, avec ses moins 10 PM tout le temps là. Mais je décide quand même... Ah non, j'ai plus la ligne de vue. Hop, et j'ai plus la libé vu que je l'ai viré. Je l'ai claqué tout à l'heure, donc je vais taper la Camille. Hop, vous voyez là, plus 25 de dommages, et puis bah, il se prend 376, 328 de dommages supplémentaires. Mais ça, c'est un tour sur deux. À savoir aussi que la Camille, c'est une sorte d'EK qui lance des roulettes tous les 2 tours aussi, des roulettes caract. Donc voilà, les petits pieds du sacrieur qui font du bien là, qui commencent à entamer le tengu bien. Là, il m'échatille aussi correctement. Là, je vais commencer à Rox, je vais claquer la téléportation, parce que là, je commence à en avoir marre, ne pas taper le tengu. Donc là, une glyphe de répulsion, je vais faire, c'est très important aussi la glyphe. Et aussi, peu de monde utilise cette glyphe, je trouve. Et peu de monde aussi sait comment marche cette glyphe, parce que faut pas terminer sur cette glyphe tout simplement. Sinon, on se fait roxer dans tous les éléments, sauf air, évidemment. Et c'est à la fin du tour, c'est pas au commencement, comme certains peuvent le croire. Donc voilà, le tengu qui va bientôt tomber là. Et je me dépêche parce que là on est déjà au 10e tour, et c'est au début du tour 15 que le duo n'est plus valable. Donc là je me dépêche de vite le roxer. Voilà, les attaques nuageuses. Ensuite là ça va faire des pieds du sacrieur avec une zone bâton. Eh non, c'était pas la zone bâton, c'est pas grave. Hop, 2 pieds, un coup de pelle. Le fait qu'il était en 12 PA et le sacri en 11-6. Et là ça va bientôt se terminer, voilà le tengu qui est bientôt mort, il va tomber. Là c'était en plus mon dernier tour d'invulnérabilité, donc 4 tours, vous voyez. J'ai joué un peu à la bourrin aussi, faut dire, mais surtout que les Yomi avec un soin à 450, il y en a 2 dans le combat, c'est assez insupportable. Donc voilà, hop, le moins 2 pour à la flamiche, voilà, un peu de ménage, on y voit plus clair. Il reste le Yomi qui soigne, donc faut vite le taper. Je tape, je décide de taper parce que vu les boosts et les faiblesses terres de la Camille, j'en ai profité pour la sortir vite. Là, vous voyez, là j'ai plus les armures, donc il faut vite terminer, et on est au tour 11. Hop, voilà, les moins 700. Et non, je ne finirai pas parce qu'il a des résistances neutres, et la Béchasse tape neutre, donc j'avais décidé de taper à l'assaut, mais c'est vraiment dégueulasse sur un sacritaire. Donc là, hop, je profite des faiblesses haut pour taper l'attaque nuageuse, les CC qui font du bien. Il me semble qu'il y avait une roulette, hein, je pense, roulette chance. Et oui, la Camille aussi. Ah non, j'ai rien dit, la Camille ne légumise pas. Donc voilà, moins 811, hop, et je vais taper à la bêche, voilà, parce qu'il y avait 64% de réside neutre. Donc la punie, c'est pas top. Donc là, il faut vite, tour 13 là, ça va vite se terminer. Donc voilà, j'espère que ce petit duo aura aidé certains qui l'essayent pour avoir leur titre Colossopier Gracile. Et n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions sur ce type de duo. Et aussi, je suis ouvert à toute proposition de duo telles que les Ouga, ce genre de boss. S'il y en a qui n'y arrivent pas, j'ai les classes qui correspondent, je peux les optimiser. Donc voilà, là il va se terminer. Voilà, le fait qu'à 266 points de vie, c'était juste. Mais à la fin, le petit kill à la libé, histoire de l'humilier, ce boss. Voilà, tour 14, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, ouais, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, Dofus n'est qu'un jeu.